toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée. Mais considérant que les moyens, quant à eux, reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L 2016-059 portant code pénal en ses articles 194 et 195. Qu'au moment des faits, la dite loi n'existait nulle part dans la législation guinéenne. Monsieur le Président, les hauts magistrats retiennent que cette loi n'existait nulle part dans la législation guinéenne. Comment peut-on appliquer une loi qui n'existait pas dans la législation au moment des faits prétendument répréhensibles? Et comme conséquence, le moyen a été rejeté. Monsieur le Président, vous comprendrez donc que la question de réqualification, comme je le disais tantôt, elle a été définitivement, mais irrévocablement tranchée par la Cour suprême. La Cour suprême, elle a décidé, et sa décision sur cette question a acquis l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, en ce sens que le ministère public n'a exercé aucun recours contre la réqualification. C'est lui qui l'a demandé. C'est lui qui était à l'origine de la qualification des faits en responsabilité du commandement militaire, des chefs militaires. C'est encore lui qui est à l'origine de la réqualification. Monsieur le Président, alors nous continuons à suivre le ministère public dans ses demandes et redemandes. Est-ce que c'est comme ça qu'un procès évolue? Non, Monsieur le Président. Il y a un temps pour soumettre une demande à une juridiction. Il y a un temps où on ne peut plus porter la même demande devant la juridiction. C'est ce que tous les juristes appellent la chose jugée. La règle, ne bis idem, jamais deux fois la même chose. On ne peut pas juger deux fois la même chose. Est-ce que cette question a été jugée? Elle a été jugée, Monsieur le Président. Le ministère public, c'est lui qui est à l'origine de cela. Il ne peut plus refaire, il ne peut plus vous amener à revenir sur ce qui a été déjà réqualifié. Ce n'est plus possible, juridiquement parlant, légitimement parlant. Ce n'est plus possible. Est-ce que les partis civils, Mamadou Boboba et autres, qui sont à l'origine du réquisitoire supplétif, qui sont à l'origine de l'appel interjeté devant la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, qui se sont pourvus en cassation, qui ont été déboutés sur toute la ligne, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces partis civils peuvent-elles revenir ici pour vous demander ce qui a été perdu, ou bien doit-on continuer éternellement à juger la même chose? Je dis non, Monsieur le Président. Le procès pénal, ou comme tout procès d'ailleurs, Monsieur le Président, il y a un moment où il doit s'arrêter. Lorsqu'une chose a été jugée, lorsqu'une question a fait l'objet d'une décision de justice définitive, parce que cette décision de justice, soit contre cette décision de justice, aucune voie de recours n'a été exercée, ou contre cette décision de justice, toutes les voies de recours ont été épuisées, le ministère public n'a pas exercé des recours. Les partis civils ont exercé toutes les voies de recours. Monsieur le Président, peut-on venir remettre cela à débat? Nous disons non, ce n'est pas possible. En tout cas, légalement parlant, ce n'est pas possible. La chose jugée s'y oppose, nous l'avons tous apprise, et cette chose jugée ne vous permet pas de revenir sur cette question de réqualification. C'est un moyen infranchissable, c'est un moyen imparable. Que force reste à la loi. Le ministère public a fait état de l'article 405 en disant que, en tant que partie principale, qu'il peut prendre toute réquisition et que vous êtes
obligé de statuer. Oui, nous sommes d'accord avec le ministère public. Le ministère public est la partie principale. Mais ce que le ministère public ne vous dit pas, il doit prendre des réquisitions conformément à la loi. On dit des réquisitions au nom de la loi, mais pas en violation de la loi, Monsieur le Président. Et comme vous le voyez, ces premiers moyens qui nous paraît infranchissable, qui nous paraît, Monsieur le Président, imparable, mérite d'être accueilli dans ces dossiers. Si par extraordinaire, ce qui nous surprendrait, Monsieur le Président, il vous arrivait de ne pas retenir ces moyens, la question des droits qui se pose est de savoir, est-ce qu'un juge, je vais parler plus précisément d'une juridiction de jugement, je vais parler de votre formation. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie des faits précis, des faits qui ne font pas partie, des faits qui ne relèvent pas de sa saisine, est-ce que cette juridiction est-elle habilitée à examiner la question des qualifications ou de réqualification de ces faits extérieurs à son acte de saisine? C'est le cas dans cette affaire. C'est pourquoi à présent, nous abordons notre deuxième moyen, le rejet de la réqualification des faits sollicités par une partie des parties civiles et requises par le ministère public en raison de ce que ces faits ne font pas partie de l'acte de saisine de ce tribunal criminel. Monsieur le Président, je rappelle qu'à la lecture de l'ordonnance de renvoi, il ressort clairement que les accusés n'ont été renvoyés ici que pour des infractions des droits communs. Des infractions des droits communs. Pour des faits d'assassinat, pour des faits de meurtre, pour des faits de viol, pour des faits d'incendie volontaire, pour des faits de pillage, pour des faits de coups et blessures, pour des faits de non-assistance à personne en danger. Et jamais, au plus grand jamais, pour des faits de crimes contre l'humanité. Jamais, au plus grand jamais, pour des faits de commandement, de responsabilité de commandement des chefs militaires. Pour preuve, Monsieur le Président, pour preuve, il suffit de se référer au dispositif de cette ordonnance de renvoi. Dans le dispositif, il n'est question que de ces infractions. Nulle part des faits de crimes contre l'humanité, nulle part des faits de responsabilité de commandement des chefs militaires. Monsieur le Président, pour preuve, à la première audience, comme la loi l'exige, vous avez posé ici l'inculpation. Vous avez demandé à M. Aboka Diakité Ditumba, et comme tout autre, s'il reconnaissait ces faits-là indiqués dans l'ordonnance de renvoi, qui est votre acte de saisine. Vous n'avez jamais notifié. Le primitif en fait foi. Les vidéos en font foi. Vous n'avez jamais notifié à un quelconque accusé des faits de crimes contre l'humanité. Vous n'avez jamais
notifier à un quelconque accusé des faits, des responsabilités pénales du commandement des chefs militaires. C'est parce que, tout simplement, vous n'êtes pas saisi de ces faits. Monsieur le Président, le ministère public m'inspire à cet instant précis. Parce que dans ses réquisitions, il soutient ceci. En procédure pénale, pour requalifier un fait sous sa plus haute acception pénale, la juridiction des jugements doit nécessairement prendre en considération des circonstances des faits qui figurent au dossier, même si elles ne sont pas énoncées dans l'acte de saisine de la juridiction. Monsieur le Président, le ministère public voudrait que vous vous intéressiez à des faits qui ne sont pas visés dans l'acte de saisine. Est-ce que cela est conforme au droit? Mais c'est non. Une juridiction de jugement est saisie, une rem et une personne n'est saisie que des faits contenus dans l'acte de sa saisine. Et ne peut juger que les personnes renvoyées devant elle. Monsieur le Président, un juge ne se saisit pas, il est saisi. Ça, c'est une évidence. Que le ministère public vous demande de requalifier des faits dont vous n'êtes pas saisi. Est-ce que cela est possible? Nous disons non. Parce que, Monsieur le Président, un juge doit être saisi et ne peut statuer que sur ce dont il est saisi. Et rien que cela. Nous, on vous demande d'étendre votre saisine à des faits pour lesquels vous n'êtes pas saisi. Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et à une seule condition, à une seule exception, une juridiction de jugement ne peut se saisir que des infractions qui ont été commises à l'audience. En tout cas, c'est ce que le Code de procédure pénale prévoit. Ça, c'est une exception, la saisine d'office. Mais en dehors des infractions commises à l'audience publique, vous ne pouvez pas vous saisir des faits sur la base desquels le ministère public vous demande la requalification. Ce n'est pas possible. Et il ne suffit pas que le ministère public vous saisisse des faits à travers des réquisitions et qu'il vous demande de les requalifier, comme si ces réquisitions constitueraient un acte de saisine. Non, Monsieur le Président, les réquisitions du ministère public ne constituent pas un acte de saisine. Monsieur le Président, vous comprendrez que la requalification requise par le ministère public et sollicitée par les parties civiles, Mamadou Bobo, Paris et autres, relativement à des faits hors saisine du tribunal criminel de Sion, mérite d'être rejeté. Monsieur le Président, j'ai continué. Je me demande, à supposer même ce qui est loin d'être le cas, comme je viens de le démontrer, Monsieur le Président, à supposer même que ces faits-là fassent partie de votre acte de saisine, fondent votre saisine. Il n'en demeure pas moins que ces faits ne peuvent pas recevoir des qualifications pénales. La qualification, c'est l'appellation légale. C'est l'appellation que le législateur a donnée à des infractions. Mais si le fait délictueux ne constitue même pas une infraction, est-ce que ce fait peut recevoir une qualification? Nous disons non. C'est pourquoi, en troisième lieu,
nous aborderons la question de l'absence de l'élément légal, Monsieur le Président. Vous savez très bien qu'en droit pénal, aucun acte ne peut tomber sous le coup de la loi pénale que s'il est établi qu'au moment de sa commission, il était prévu et puni par un texte de loi. Si il est établi, il était prévu et puni par un texte de loi au moment de sa commission. Mes éminents confrères vous ont rappelé les dispositions de notre code de procédure pénale qui prévoit clairement qu'une infraction doit être définie par la loi dans ses éléments constitutifs. Monsieur le Président, quelle est la loi dont on a fait état ici, qui prévoyait à la date du 28 septembre 2009 les faits des crimes contre l'humanité, les faits de responsabilité pénale de commandement comme étant des infractions? Quel est ce texte de loi? Il n'existe pas, Monsieur le Président. Or, vous savez qu'en droit pénal, il est des principes que nul criminel nul apprenant sinon légué, Monsieur le Président. Pas d'infraction, pas de sanction, sans texte de loi applicable. Peut-on demander la requalification des faits qui, au moment de leur commission, n'étaient nullement prévus et punis par une quelconque loi nationale? Loi nationale, j'y reviendrai. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, le principe de la légalité des délits et des peines qui constitue une garantie de sécurité contre l'arbitraire vous interdit, Monsieur le Président, d'accepter une quelconque qualification sur le fondement des faits qui, au moment de leur commission, n'étaient pas conçus d'infraction à la loi pénale guinéenne. Il s'agit de cela. Mais, Monsieur le Président, ce qui est intéressant dans ce dossier, on vous parle du traité de Rome. On vous dit non, le traité de Rome prévoyait ces infractions. Mais, Monsieur le Président, je voudrais que vous preniez même le réquisitoire supplétif de Monsieur le procureur de la République d'alors. Il a visé l'article 28 du traité de Rome. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'en ce moment, il y avait une loi en République de Guinée qui permettait la répression de cette infraction? Vous savez, c'est bien de ratifier un traité. Et les partis civils de l'autre côté nous ont servi de conclusion par rapport à cette question de ratification. Mais ce que les partis civils n'ont pas compris relativement à cette question de ratification, c'est que la ratification ne suffit pas. Pour qu'une convention, pour que la convention ratifiée, le traité ratifié, reçoive application. Reçoive application sur le territoire national. Monsieur le Président, la question de la répression des infractions pose et a toujours posé la question de souveraineté des États. Les États sont jaloux de leur souveraineté.
aucun État n'acceptera d'appliquer sur son territoire national une convention, quelle qu'elle soit, tant que cette convention, Monsieur le Président, n'est pas intégrée dans sa loi nationale. Cela d'ailleurs s'explique par le principe de territorialité de la loi pénale. Seules les juridictions nationales sont compétentes conformément à la loi nationale, Monsieur le Président, pour juger les infractions commises sur le territoire national. On vous parle du traité de Rome. Mais, ce qu'ils oublient, quand vous prenez l'article 28 de ce traité, les articles 7 et les articles 77, c'est vrai, ce traité prévoit des faits de crimes contre l'humanité. C'est vrai, ce traité prévoit la responsabilité pénale de commandement des chefs militaires. C'est vrai, ce traité prévoit des peines. Mais, Monsieur le Président, ce qui est intéressant, en ce qui concerne ces peines, l'article 77 du même traité est clair, exclut toute compétence à une juridiction nationale pour leur application. Et l'article 77 dit ceci: sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent traité une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans ou plus, une peine d'emprisonnement à perpétuité si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. Donc, ça veut dire que lorsque vous prenez le traité qui prévoit des incriminations, qui prévoit des sanctions applicables, vous ne pouvez pas appliquer ces incriminations, vous ne pouvez pas statuer sur ces incriminations, vous ne pouvez pas appliquer les sanctions applicables à ces incriminations, tant que ce n'est pas traduit dans la loi pénale, dans la loi nationale, sans que notre législation, Monsieur le Président, n'intègre pas le traité. C'est là aussi simple. Et vous verrez que le code, le traité, disons, est clair. Le traité reconnaît la compétence de ces infractions, la possibilité de prononcer ces peines exclusivement à la Cour pénale internationale. Comment peut-on vous demander d'appliquer ces traités? Vous n'êtes pas la Cour pénale internationale. Vous êtes heureusement une juridiction nationale, Monsieur le Président, et vous devez vous prononcer par rapport à nos textes de loi. Monsieur le Président, la partie civile a commencé un raisonnement. Elle aurait dû poursuivre ce raisonnement, mais elle s'est arrêtée à mi-chemin. Parce que la partie civile a fait état de la Constitution du 23 décembre 1990. La partie civile a fait également état de la Constitution également de la Constitution du 7 mai 2010. Et elle a eu à rappeler les dispositions des articles 79 que ces constitutions prévoient que lorsqu'un traité est ratifié, que le traité a, dès sa publication, une autorité supérieure à celle des lois. Tout le monde le sait, ça c'est un béaba. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais Monsieur le Président,
Pourquoi j'ai dit que la partie civile n'a pas poursuivi son raisonnement? Et pourquoi la partie civile, en parlant de cette constitution du 23 décembre 1990, ne vous a pas fait état des dispositions de l'article 59 de la même constitution? L'article 59 de la même constitution, Monsieur le Président, dispose ainsi qu'il suit. Sous réserve des dispositions de l'article 45, l'Assemblée nationale vote seule la loi. L'Assemblée nationale vote seule la loi. Et la loi ne peut disposer que pour l'avenir. Le principe de la non-rétroactivité est ainsi proclamé par cette constitution. La partie civile a passé cela sous silence. Je poursuis, Monsieur le Président. La loi fixe les règles concernant. J'ai lu la détermination des infractions. La loi fixe les règles concernant la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres, des juridictions et le statut des magistrats. Monsieur le Président, dans la Constitution, la même Constitution, il est écrit qu'un traité, une convention, dès sa ratification, et disons après sa ratification, dès sa promulgation, a une autorité supérieure sur les lois nationales. Mais le législateur, à travers l'article 59, vous dit que cela n'est pas suffisant. Lorsqu'il s'agit d'une infraction, par exemple, qui fait l'objet d'un traité, d'une convention, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, intervienne. Il faudrait que l'Assemblée, Monsieur le Président, détermine les infractions. Il faudrait que l'Assemblée nationale, à travers une loi, Monsieur le Président, définisse les peines applicables. Ça, c'est une évidence. Mais la partie civile ne vous le dit pas. Le législateur a fait cela parce qu'il est conscient que la seule ratification ou la seule publication au journal officiel ne suffisent pas pour que l'application d'un traité, d'une convention soit effective. Il faut en plus que ces traités ou cette convention, en tout cas, si il concerne une infraction, que l'Assemblée nationale intervienne. C'est le cas, Monsieur le Président, en ce qui concerne les actes uniformes OHADA, prévoyant des incriminations, mais qui ont confié aux États, parce que le droit de punir est intimement lié à la souveraineté des États, qui ont confié aux États le droit de prévoir des sanctions applicables à ces infractions. Et c'est ce qui fut fait. La Guinée a ratifié le traité OHADA. Ce n'est que combien d'années plus tard
Combien d'années plus tard, les juridictions guinéennes ont commencé à examiner les infractions prévues par ces traités WADA. Il a fallu l'entrée en vigueur de l'actuel code pénal, le code pénal du 26 octobre 2016, qui prévoit des sanctions applicables aux incriminations prévues par les différents actes uniformes. Monsieur le Président, il en est de même pour ce qui est d'une convention, et quelle que soit la convention. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, c'est même la position du législateur guinéen, du législateur de notre code de procédure pénale. Je vais vous en donner une preuve très éloquente. Cette preuve n'est rien d'autre que l'article 762 du Code de procédure pénale. L'article 762 du Code de procédure pénale dispose clairement: peut être poursuivi et jugé par les juridictions guinéennes toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la Convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à Rome le 18 juillet 1998 et ratifiée par la Guinée le 14 juillet 2003. Si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis, ou si cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. Monsieur le Président, vous voyez, le législateur même, le législateur guinéen lui-même, à travers l'article 762 de notre Code de procédure pénale, dit clairement que celui qui a une résidence habituelle en République de Guinée, que si celui-ci se rend coupable d'une infraction en dehors du territoire national, qu'il peut être justiciable de nos juridictions, à condition qu'il soit établi que l'infraction pour laquelle il doit être poursuivi, que premièrement, cette convention, cette infraction est d'abord punie par l'État où il a commis, ce qui signifie que le législateur guinéen exige une réciprocité d'incrimination. Ça veut dire que le législateur guinéen ne se contente pas de la seule signature de la Convention pour réprimer au nom du principe de la compétence universelle. C'est vrai, il y a la Convention, mais il faut qu'il soit établi que l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise et que les juridictions guinéennes veulent connaître, que cet État est intégré dans sa loi interne le traité de Rome. Mais pourquoi nous voudrions qu'au nom du principe de la réciprocité d'incrimination, que ce soit un État tiers qui ait prévu ça comme condition d'application du traité et qu'on refuse que ce soit le même lorsqu'on voudrait que des infractions commises sur le territoire national fassent l'objet de poursuites. Monsieur le Président, c'est tranché, le législateur l'a tranché. Ça veut dire que la Convention seule ne suffit pas. En plus de la Convention, il faut une loi. Il faut une loi. Et la question qui se pose est de savoir est-ce qu'à cette date, il existait une loi nationale, une loi adoptée par l'Assemblée, une loi promulguée par le président de la République, une loi publiée au journal officiel de la République. Monsieur le Président, la réponse c'est non.
C'est pourquoi vous constaterez l'absence de toute loi applicable à ces faits au moment de leur commission. Et par conséquent, vous retiendrez qu'aucune qualification pénale n'est possible sur la base de ces faits. Et l'article 6 est très éloquent et en application donc de l'article 6, Monsieur le Président, de notre Code de procédure pénale, qui prévoit clairement que sont seuls punissables les faits conçus d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. En application de cette disposition, vous relèverez que les faits de crimes contre l'humanité, que les faits de responsabilité de commandement des chefs militaires ne peuvent recevoir aucune qualification. Monsieur le Président, pour terminer, le quatrième et le dernier élément de notre intervention porte bien entendu sur la non-rétroactivité des dispositions du Code pénal du 26 octobre 2016 en ces dispositions relatives aux crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale du commandement des chefs militaires. Monsieur le Président, vous comprendrez que ces principes qui signifient que la loi n'a pas vocation à s'appliquer, à régir des faits antérieurs à son entrée en vigueur, vous comprendrez que cette règle, qui est un principe sacro-saint, cette règle qui constitue la clé de voûte de la protection déjà même de tous les citoyens, Monsieur le Président, vous comprendrez que cette règle ne permet pas, pour quelque raison que ce soit, que l'on fasse appliquer une loi à des situations antérieures. J'ai rappelé tout à l'heure l'article 59 de la Constitution du 23 décembre 1990. Et vous avez aussi la Constitution de 2010. Alors, toutes ces lois, et même le Code pénal, s'accordent à consacrer que la loi pénale n'a point d'effet rétroactif. La loi, elle est faite pour l'avenir. Monsieur le Président, nous avons fait état des jurisprudences constantes qui confirment ce que je viens de dire. La règle de la non-rétroactivité s'impose au juge répressif et celui-ci ne peut, en se fondant sur une loi nouvelle, réprimer des actes qui n'étaient pas punis au moment où ils étaient moins sévèrement par la loi en vigueur au moment de leur commission. Monsieur le Président, vous avez des jurisprudences qui suivent. Criminel, 22 mars 1987. Bulletin 88. Criminel, 12 mars 1984. Bulletin 100, 25 octobre 1984. Il s'agit là des principes intangibles quand même en droit pénal. Des principes qui restent figés, quel que soit le temps. Monsieur le Président, c'est vrai que ces principes connaissent des exceptions. Lorsqu'on parle de la non-rétroactivité de la loi pénale, c'est le principe. Et pour parler
des exceptions, nous savons qu'il y a lieu de faire la distinction entre les lois pénales de forme et les lois pénales de fond. Les lois pénales de forme ne nous concernent pas ici. Ce sont des lois qui se rapportent à la compétence, à la procédure, à la prescription. Ces lois ne nous concernent pas dans cette affaire. Mais il y a de l'autre côté les lois pénales de fond. Ce sont des lois qui se rapportent à l'incrimination et à la sanction applicable. Ces lois-là, Monsieur le Président, le principe, c'est la non-rétroactivité. Ces lois ne peuvent rétroagir, Monsieur le Président, que si elles sont plus douces. Ces lois ne peuvent rétroagir que si elles ont été déclarées rétroactives. Ces lois ne peuvent rétroagir, Monsieur le Président, que si elles sont interprétatives. La question qui se pose est de savoir, est-ce que le Code du 26 octobre 2016 constitue-t-il une loi plus douce ou une loi plus sévère? Est-ce que le Code du 26 octobre 2016 constitue-t-il une loi plus douce ou une loi plus sévère? C'est à cette question que vous devez répondre. Monsieur le Président, cette loi, elle est une loi sévère. Elle est une loi sévère. Et la doctrine, et la jurisprudence, et le droit positif guinéen, Monsieur le Président, sont unanimes qu'une loi pénale sévère ne rétroagit pas. Une loi pénale sévère est une loi pénale qui est défavorable à la personne poursuivie. En termes très clairs, très simples. Une loi pénale plus douce est une loi pénale qui est favorable à la personne poursuivie. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt de la personne poursuivie que ce principe est institué. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, par rapport à la non-rétroactivité de la loi pénale sévère, je vous ai proposé beaucoup d'éléments doctrinaux, beaucoup d'éléments jurisprudentiels que vous pourriez parcourir à la lecture des écritures que nous avons déposées. Mais, Monsieur le Président, je voudrais qu'il vous plaise de relever avec moi que la doctrine majoritaire et la jurisprudence considèrent sévère et sévère. D'ailleurs, la position du législateur guinéen, je vais vous donner tout à l'heure lecture du texte applicable en la matière. Une loi qui crée une nouvelle incrimination ne rétroagit pas. Elle est une loi sévère. Une loi qui crée une nouvelle infraction. La question est de savoir, est-ce qu'avant le 26 octobre 2016, les faits de crimes contre l'humanité, les faits de responsabilité pénale de commandement des chefs militaires, est-ce que ces faits-là étaient érigés au rang d'infraction dans la loi pénale guinéenne? Non, Monsieur le Président. Avant ces codes, ces faits n'étaient pas des infractions. Ces faits n'étaient pas répréhensibles. Jusqu'à cette date, ces faits n'étaient pas punissables. Monsieur le Président, sur la question, permettez-moi de vous donner lecture d'un éminent juriste, d'un éminent avocat, d'un éminent professeur de droit criminel, auteur de plusieurs ouvrages de droit pénal et de procédure pénale, qui
dans son précis des droits criminels, 15e édition, s'est prononcé sur la question. Il s'agit de son autorité. Jean-René Garot, Monsieur le Président, il a écrit ceci. Si la loi nouvelle imprime un caractère délicieux à des faits jusque-là impunis ou frappe des peines plus graves, des faits déjà punissables, la loi nouvelle n'est pas applicable aux faits accomplis avant l'époque où elle est devenue exécutoire. Monsieur le Président, nous mettons en défi le ministère public, les partis civils, de nous sortir un quelconque texte de loi qui prévoyait, avant le 26 octobre 2016, des faits de crimes contre l'humanité, des faits de responsabilité pénale du commandement. Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Ils ne peuvent pas le sortir. Et pour terminer, le législateur guinéen est très clair. Il consacre textuellement la non-rétroactivité de la loi pénale sévère, Monsieur le Président. Ça, cette fois-ci, je ne suis pas en train de parler de la doctrine avec ses interprétations. Je ne suis pas en train de parler de la jurisprudence avec ses revirements. Mais cette fois-ci, je suis en plein dans la loi pénale guinéenne qui ne laisse aucune chance au ministère public, qui ne laisse aucune chance aux partis civils de faire prospérer la question de requalification qui est posée, Monsieur le Président. Qu'est-ce que l'article 5 nous dit en son dernier alinéa? La loi qui rend un fait punissable, la loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a point de fait rétroactif. La loi qui rend un fait punissable, la loi qui rend un fait punissable n'a point de fait rétroactif. Mais ce n'est pas réglé, Monsieur le Président. La loi qui rend un fait punissable. Le code du 26 octobre 2016, c'est ce code qui rend punissable les faits de crimes contre l'humanité. C'est ce code qui rend punissable, Monsieur le Président, les faits de commandement, de responsabilité de commandement des chefs militaires. Est-ce que ce code peut-il rétroagir? À moins qu'on ne viole les dispositions de l'article 5, dernier alinéa, Monsieur le Président. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, que les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198 et 199 du Code pénal du 26 octobre 2016, prévoyant et punissant les faits de crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale de commandement des chefs militaires, qui n'étaient pas punissables à la date du 28 septembre 2009 et les jours suivants, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de ces codes, constitue une nouvelle loi pénale sévère qui n'a pas vocation à rétroagir. C'est pourquoi vous vous éloignerez de l'interprétation erronée, inexacte du ministère public qui, Monsieur le Président, se fonde sur une seule infraction, l'assassinat. Il dit l'assassinat sous l'ancien code était puni de mort, sous l'actuel code de la réclusion criminelle à perpétuité. Et que ce faisant, l'actuel code serait favorable. Alors, ça, c'est un raisonnement trop facile. Monsieur le Président, nous vous demandons d'appliquer l'article 5, dernier alinéa de notre code pénal, qui ne permet pas à un texte de loi qui vient rendre punissable
un fait jusque-là impuni. Là, Monsieur le Président, ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous rejetterez la qualification, la réqualification demandée par le ministère public sur le fondement de la rétroactivité de la loi nouvelle, parce que cette loi nouvelle, elle est sévère, et en ramenant, alors, dans les débats des faits dont vous n'êtes pas saisi, le ministère public, Monsieur le Président, est passé à côté. C'est pourquoi, nom de la défense du commandant Aboubakar Diakité Ditomba, nous vous demandons respectueusement de rejeter la réqualification des faits requises par le ministère public et sollicitée par une partie des partis civils, Mamadou Boboba et autres comme mal fondés, et ordonner, Monsieur le Président, la continuation des débats en l'état. Le tout en faisant application des articles 5, 6 du Code pénal, 405 et 408 du Code de procédure pénale. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez dit le droit, Monsieur le Président. En le faisant, Messieurs les assesseurs, vous aurez dit le droit. Nous ne sommes pas en train de demander le droit. Nous sommes en train de demander l'application des règles rigoureuses, des saines règles de notre droit pénal. Monsieur le Président, certes aujourd'hui, vous êtes en train de juger, mais ce procès aussi, en raison de sa médiatisation à outrance, vous aussi, vous êtes jugé aussi bien ici qu'au-delà de nos frontières. Monsieur le Président, comme l'un de mes prédécesseurs le disait, Maître Pépé Antoine, je voudrais à sa suite dire qu'à travers ce procès, nous serons, si nous sommes dans un procès juste et équitable. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Je voudrais remercier la défense unanime pour avoir même enfreint l'orthodoxie qui consistait à terminer avec nous, pour que je regagne mes médecins, parce que longtemps je suis un peu malade. Nous sommes dans une grande affliction dans ce temple, et l'affliction est provoquée par le défenseur des droits de l'homme, par le maître du temple, par celui qui a les ustensiles du temple, qui sauvegarde la loi et les libertés individuelles et privées. Je ne reviendrai plus parce que c'est un travail élaboré que nous avons. J'étais juste sorti de mon lit pour voir la restitution. La restitution, elle a été. Et le président n'aime pas les répétitions, mais c'est la parole à l'avocat. La parole pour l'avocat, le temps de l'avocat maintenant. Parce qu'on nous ramène à la case départ. Pendant que nous nous attendions aux plaidoiries, peut-être au transport sur les lieux ou aux éventuelles formalités, le ministère public trouve qu'il n'a plus de recette dans le droit stricto sensu pour étayer son accusation. Il revient au vomitif, c'est-à-dire quoi? Quand on a craché quelque chose, on a demandé une réqualification.
On l'a obtenu. Nous avons acquiescé. Le procès a commencé. C'est même une façon de dire qu'il méconnaît les compétences de ce tribunal et sa qualité de juger de cette affaire. J'ai toujours dit qu'il y a une erreur de menuiserie dans l'installation du tribunal. Parce que le ministère public est une partie au procès. C'est un demandeur. Mais si c'est hissé au même rang du tribunal, sans être du tribunal, c'est une façon de l'intimider et de dire qu'il provient de l'État, du ministère public. Et je crois que dans les prochaines constructions, le tribunal, le ministère public doit se trouver en bas. Sinon, nous ne siégerons pas en tant qu'avocats. Nous sommes tous des demandeurs au procès. Hein? Oui, oui. Et voilà l'effroyable erreur judiciaire que tous ces avocats sont en train de faire éviter au tribunal. Je suis en train de trembloter, mais il fallait que je sois là pour le rétablissement du droit et dire que sincèrement, nous sommes surpris, ahuris, déçus, et que le blâme, s'il doit l'être, il faut le lui infliger, hein, sans erreur. Oui, oui, c'est vrai. Tout est dit. Et Dale Carnegie dit de ne rien ajouter à ce qui est bien dit. Je crois à défense unanime. Soyons unanimes. Jusqu'à ce jour, ils ne trouvent pas d'incrimination contre nos clients ici. Et qu'ils soient tous libérés. Et je vous remercie, Monsieur le Président. L'audience est suspendue.